Bonjour, aujourd'hui je suis chez Sony pour vous parler de la caméra XDCAM EX. Ainsi donc, voici la fameuse caméra EX1. Le caméscope de pointe Full HD XDCAM EX1 enregistre sur carte mémoire, au standard S/S, compatible au format Express PC communément introduit sur tous les PC et Mac de dernière génération. On peut charger le caméscope avec deux cartes S/S, ce qui permet d'effectuer des enregistrements en continu. Cette petite carte de 16 Go coûte encore 800 €, autant dire qu'il s'agit d'un investissement puisqu'elle est évidemment réutilisable à volonté. Ce standard, qui permet de se débarrasser enfin entièrement de tout support physique, enregistre les images des trois capteurs CMOS 1,5 pouce 1920 par 1080 en MPEG-2 Longop 420 à 35 Mbps en HQ. Il n'enregistre pas d'image proxy en basse résolution, mais son taux de transfert très élevé lui permet de décharger 50 minutes de film, soit 16 Go, en 10 minutes, ce qui en fait tout de même l'équipement le plus rapide du marché. Le transfert sur PC s'effectue avec un logiciel XDCAM Transfer et Clip Browser permet quant à lui de naviguer dans les rushs et de conserver les imagettes même si l'on déconnecte le média. Si l'on veut exploiter l'image du caméscope en 4:2, on peut se brancher sur la sortie HD SDI. L'optique de l'EX1 séduit tout de suite avec ses trois bagues de point, zoom, diaph, qu'il est possible de contrôler manuellement ou automatiquement. Il existe en effet une fonction Shot Transition. Remarquable, le caméscope fonctionne très bien en basse lumière. Il se prête aussi admirablement bien aux images en ralenti ou accéléré et fait de la véritable prise de vue image par image, idéale pour l'animation. Côté connectique audio, on dispose de deux entrées audio XLR si l'on n'utilise pas le micro stéréo incorporé et une prise casque. Toutes les fonctions et paramètres du caméscope sont accessibles via un menu assez intuitif, tout comme la fonction Picture Profile qui permet d'aller très loin dans les réglages de l'image du caméscope en termes de courbe de gamma, de correction de lumière et de colorimétrie. Il suffit de sauvegarder ces paramètres colorimétriques sur la carte mémoire pour pouvoir les réutiliser ensuite. Une fois la prise de vue réalisée, on peut switcher le caméscope en mode lecture pour visionner ses rushs. Si on est plus pressé, il suffit d'appuyer sur le bouton de revue du dernier shot. Il va faire en plusieurs fois, ça dépend des quantités. Éclater le clip, subclip, mais c'est pour aller voir ce subclip. Ce n'est pas, il ne va pas éclater, il ne va pas vous retrouver tous ces clips-là et vous allez retrouver avec tous les bandes de montage. Super. Je veux la même.